Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang Nguema, est arrivé ce samedi à Abidjan dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié de 24 heures en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État équato-guinéen et son homologue ivoirien Alassane Ouattara ont eu un tête-à-tête aujourd'hui même. Ils ont échangé sur le processus du passage du franc CFA à l'éco et le renforcement des relations entre leurs deux pays. Nous y reviendrons ce soir à 20 h. Nous n'avons pas fini de soigner les blessures de la crise post-électorale, alors nous n'allons pas récidiver. Ce sont les propos de l'artiste ivoirien Alpha Blondy, ambassadeur de la paix de la CEDEAO. Au vu donc de la situation socio-politique qui prévaut présentement dans notre pays et qui est dominée par l'affaire Soro, ex-président de l'Assemblée nationale visé par un mandat d'arrêt international, Alpha Blondy est monté au créneau afin d'appeler le peuple ivoirien ainsi que les politiciens à l'apaisement. Ils donnent de la voix au quotidien pour sensibiliser leurs nombreux fans et mélomanes à la paix et à la cohésion sociale. Ces artistes se sentent encore une fois de plus concernés par l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. 2010 devait nous donner beaucoup de conseils. Trop de sang ont coulé. 3000 morts, ce n'est pas 300 morts, ce n'est pas 3 morts. Et même un seul mort, on ne devrait plus avoir cela en Côte d'Ivoire. Les artistes invitent les acteurs du monde politique à entretenir ce climat de paix qui prévaut depuis quelques années pour une Côte d'Ivoire unie et prospère. Il faut vraiment que les hommes politiques s'asseyent, se disent que, bon, c'est vrai, les enfants, ils ont trop souffert. C'est mieux maintenant qu'on essaie de s'asseoir ensemble. Discutons, arrangeons les choses, on ne veut plus de palabres. Frédéric Ewi-Mewe, pour sa part, lance un appel à l'apaisement. Population de Côte d'Ivoire, de tous bords, nous avons rendez-vous avec l'histoire en 2020. Notre mère patrie, la Côte d'Ivoire, nous a tant donné. Elle a maintenant besoin de nous. Cultivons l'intelligence, la paix, la concorde, le patriotisme. La paix pour chanter, danser et surtout pour distiller les belles mélodies en vue de gagner les populations ivoiriennes. Voilà, c'était donc le message de l'appel lancé par des artistes ivoiriens. Une attaque à la voiture piégée a secoué aujourd'hui la ville de Mogadiscio en Somalie et selon un premier bilan, cette attaque a fait au moins 78 morts et plus de 200 blessés. La plupart des victimes sont des étudiants. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais sachez que la Somalie est la cible des Chebab et cette attaque à la bombe est survenue ce matin même en pleine heure de pointe dans la capitale somalienne. Les États-Unis envisagent un vaste retrait de leurs forces militaires en Afrique et en particulier au Sahel. Le ministère de la Défense a donné jusqu'à janvier à l'Africa Command pour établir un plan de retrait des troupes qui luttent contre les groupes djihadistes aux côtés des armées locales et des soldats français. Notez qu'il s'agit d'une réduction majeure des troupes américaines en Afrique et peut-être même un retrait total. Actuellement, jusqu'à 7000 soldats américains stationnent sur le continent, la plupart en Afrique subsaharienne et en Somalie. Mais ce sont les troupes au Niger, au Tchad et au Mali qui sont les plus concernées par cette vaste révision. Et notez que le traditionnel Bonjour de RTI attendu chaque fin d'année innove pour l'édition de Bonjour 2020. Deux spectacles opposent les comédiens venus d'ici et d'ailleurs et le match allé s'est joué hier vendredi à la salle Anoumambo du Palais de la Culture de Trècheville avec 10 comédiens à l'affiche. Un message de paix a été véhiculé par l'ensemble des humoristes pour des élections apaisées en 2020. Et ce soir encore, rendez-vous est pris pour Bonjour 2020 pour le match retour. Et nous sommes samedi 2020, pointe justement du nez. La capitale économique ivoirienne a revêtu, vous l'avez vu, sa plus belle parure de lumière. C'est le festival Abidjan Perle des Lumières qui est donc lancé depuis le 23 décembre dernier par la première dame ivoirienne. Les illuminations et les feux d'artifice vont donc rythmer cette fin d'année. Mais quelle est l'histoire du festival Abidjan Perle des Lumières et surtout quel est l'intérêt pour les populations abidjanaises? On va en parler ce soir dans la page culture. On prend rendez-vous à tout à l'heure.